monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une questions-réponses partie 2. Donc je vais répondre aux questions de certains abonnés qui m'ont posé sur le délai de traitement du permis d'études, sur la marche à suivre pour avoir une formation en soins infirmiers, ensuite de ça sur les preuves financières, etc., etc. Donc si vous vous reconnaissez dans une de ces questions-là, cette vidéo est pour vous et pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, activer la cloche de notification et surtout j'espère que mon contenu va vous intéresser. Et aussi je tiens à vous dire que moi je fais des vidéos, je donne des conseils, ok, pour l'immigration, pour les formations professionnelles ici au Québec, sur la vie à Chicoutimi, sur les astuces santé, beauté naturelle, et aussi je partage simplement mon vécu ici au Canada. Donc sans plus tarder, allons droit à l'essentiel, ok? Donc première question, c'est un abonné qui m'a demandé si je veux aller au Canada en 2021, quand est-ce qu'il faut commencer les procédures. Donc première chose, si tu veux venir ici au Canada en 2021 en tant qu'étudiant étranger, soit tu veux commencer la session d'automne, je pourrais simplement te dire que pour l'instant, il est trop tard, ok? Donc, pour ce qui est ce qui est en fait de la session d'automne, ici, les demandes d'admission sont faites déjà en fait à partir du 1er mars, ok? Le 1er mars, tu fais ta demande d'admission à l'université ou au cégep et elle va être en traitement. Et ensuite, pour les demandes de permis d'études, ça se fait à partir du 15 mai, ok? Là, nous sommes déjà en juillet, il est déjà trop tard. Là, en fait, l'immigration est en train de traiter les demandes des gens qui ont déjà fait leur demande de permis d'études au mois de mai pour pouvoir leur donner les documents qu'ils viennent étudier. Donc, ils vont avoir leur réponse d'ici le 6 août pour commencer leur session d'ici le 1er septembre et quelques. Donc, si peut-être que tu voudrais venir en 2022, là, ce serait possible. Tu pourrais attendre des demandes d'admission peut-être pour la session d'hiver. Et là, ça se passe entre le 1er novembre de l'année 2021, donc à venir. Et là, tu pourras peut-être avoir une admission en 2022. Mais pour ce qui est de 2021, c'est déjà clôturé. Deuxième question, ok? La personne m'a demandé comment est-ce qu'il faut voyager au Canada comme étudiant étranger. Donc, pour étudier au Canada, mes amis, simplement, il faut faire une demande d'admission. Si elle est acceptée, tu fais demande du permis d'études, demande du certificat d'acceptation du Québec si tu veux venir étudier au Québec. Ensuite de ça, attendre simplement le reste des démarches à venir, ok? Donc, première chose, je t'inviterai à aller voir une des vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet. Tu trouveras plus de détails et plus de liens qui vont pouvoir t'aider. Quatrième question, je suis une adulte de 30 ans. En fait, sa question était de savoir, pour une adulte de 30 ans, ok, est-il possible de faire une formation d'infirmière au Canada et moins cher, ok? Moi, là-dessus, ce que je peux te dire, c'est que ici au Canada, il n'y a pas d'âge pour étudier. Que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu étudies comme tout le monde. Il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge. Et les universités aussi n'ont pas de restriction en matière de l'âge, ok? Tu veux étudier, tu as les moyens d'étudier, tu vas étudier. Et pour ce qui concerne les soins infirmiers, tu vas avoir une formation au niveau de l'université et une formation au niveau du cégep. Si tu veux une formation moins chère, telle que tu me le dis, je te recommanderais d'aller au niveau du cégep. Au niveau du cégep, les étudiants nationaux ont un certain coût qui payent. Les étudiants étrangers aussi ont un certain coût. Mais d'une façon générale, les études collégiales au cégep coûtent moins cher que les études à l'université. Donc, simplement, si tu as le bac, tu viens au cégep, tu fais ta demande d'admission. Mais si tu n'as pas de bac, que tu veux faire une demande d'admission au cégep, il suffit d'avoir un BEPC. Donc, que tu aies un bac
ou non, tu peux faire une formation en soins infirmiers. Ce dont tu vas avoir besoin au niveau du cégep, c'est d'avoir un BEPC avec tes bulletins de la dernière année scolaire. Ou si tu as tous tes bulletins du collège, 5e, 4e, 3e, première, seconde, nanana, tu peux les apporter, ils vont beaucoup te servir. Donc, pour une formation moins chère, je te recommande le cégep. Tous les cégeps du Québec sans exception. Et si tu as ton bac, je te recommande aussi d'aller au bac, formation soit initiale, mais en termes de coût, de prix, je te recommande d'aller au cégep. Une fois que tu auras terminé tes études au cégep, tu vas avoir le même permis de pratique partout au Québec. Tu vas être infirmière, technicienne et plus tard, si tu veux une formation universitaire pour être infirmière, clinicienne, tout dépendra de toi. Je tenais à souligner qu'il n'y a pas de restriction en matière d'école, d'études universitaires ou collégiales ici au Québec. Sixième question, ils m'ont demandé, c'est un abonné en fait qui m'a demandé, est-il facile de trouver un logement au Québec? Oui et non. Oui, si tu te prends d'avance, c'est-à-dire pendant le mois d'avril, mai, juin, ok? Parce que ici au Québec, les gens, tout le monde en fait, déménage le 1er juillet. Donc, si tu te mets à chercher un appartement après le 1er juillet, ça va être vraiment difficile parce que les gens auront déménagé et les logements disponibles seront vraiment très difficiles à trouver. Surtout, pire encore, si tu es en mars, tu trouves, pas en mars, en août, là, ça va encore être plus difficile. Donc, je te recommande dès le mois de février, pourquoi pas mars, avril, commence déjà à trouver ton logement, à chercher ton logement sur comment trouver un logement ici au Québec. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la regarder et n'hésite pas à me demander en commentaire d'autres informations si tu en as besoin. Mais je tiens à souligner que c'est très important de commencer déjà à chercher un logement avant le mois de juillet. Si tu veux être sûr de pouvoir avoir un endroit où te loger, cherche ton logement avant le mois de juillet, mes amis. Donc, 7e question, quelle est la durée pour obtenir un permis d'études? Bon, un permis d'études d'une façon générale, la durée du traitement peut varier entre 1 à 2 mois. Tout dépendamment de plusieurs circonstances. Surtout là, avec la pandémie, je te dirais pas que les choses sont améliorées, mais généralement, c'est une durée de 1 à 2 mois. 8e question, donc, il voulait savoir quelle est l'ambiance de la vie à Chicoutimi. L'ambiance de la vie à Chicoutimi, moi je te dirais que Chicoutimi c'est une ville chaleureuse, une ville agréable, une ville où il y a pas mal d'étudiants étrangers, pas mal d'étudiants africains, français et autres. C'est une ville qui est quand même en région, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de circulation comme dans des grandes villes comme Montréal et autres. Et on se déplace généralement à pied, en taxi, en bus ou en vélo. Et le coût de la vie est quand même abordable. Les logements sont quand même abordables, la nourriture abordable. Et la nature est présente partout pour ceux qui aiment des balades. C'est pour vous, ceux qui aiment se promener dans les chantiers, c'est votre endroit. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup de restaurants, ok? Et nous avons des épiceries, des grandes épiceries qui vendent des aliments à des prix abordables aussi. Il y a des friperies, il y a des beaux magasins de vêtements, on a un centre d'achat. Et je te dirais que c'est... En tout cas, si tu veux vivre tranquille, en paix, sans tracasserie de métro, sans faire des kilomètres pour aller travailler, si tu as manqué ton métro, tu as manqué le bus, là tu te demandes comment tu vas faire, je te demanderai de venir étudier, vivre ou immigrer simplement à Chicoutimi. Et aussi, je t'inviterai simplement aussi à aller regarder une vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet-là. Mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les demander dans les commentaires. Et je voulais aussi vous dire que
désormais sur cette chaîne. Je sais pas, pour les nouvelles personnes en gros, ok, les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, c'est une chaîne assez relax, ok. Je parle des sujets dont les gens se posent les questions d'habitude, mais je voulais apporter un nouveau concept aussi sur ma chaîne. Ben, simplement traiter des sujets dont vous n'avez jamais entendu parler ici au Québec, au Canada. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questions assez spéciales, si vous avez un sujet dont vous aimeriez que je puisse explorer, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo là-dessus, je pourrais faire des recherches là-dessus et on pourra apprendre ensemble. Donc c'est un petit surplus que je voulais apporter dans cette vidéo, mais en tout cas j'espère que vous aimez ce que je fais. Si c'est le cas, bah, mettez-moi des pouces bleus, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.